Comment créer et vendre une formation sur System.io, c'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue à toi, c'est Alexandre, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de cette série dédiée à System.io, puisque dans chaque épisode, on voit une fonctionnalité bien précise de System.io. Ça peut être les tunnels de vente, les emails, les newsletters, les automatisations, etc. Dans la description de cette vidéo, tu retrouveras tous les liens vers tous les épisodes de cette série. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le fait de créer une formation et de la vendre. Donc, on va passer tout de suite sur mon écran, mais juste avant, je t'invite à te connecter à ton compte System.io pour faire en même temps que moi, puisque là, je vais te montrer de façon pratique comment créer une formation. Donc, le mieux pour apprendre et retenir les informations, c'est que tu fasses en même temps que moi et pour ça, il faut que tu te connectes à ton compte System.io. Si jamais tu n'as pas encore de compte System.io, tu peux en créer un gratuitement. Tu n'as pas besoin de carte bancaire, tu as juste besoin d'une adresse mail. Donc, je te mets le lien vers System.io dans la description de cette vidéo si tu souhaites en profiter et je te mets également les liens pour profiter de 30% de réduction sur ton abonnement System.io en passant aux abonnements annuels. Donc c'est un bon plan que je te partage, ça te permet d'économiser sur ton abonnement System.io, tu auras tous les liens dans la description de cette vidéo. Cela étant dit, passons tout de suite sur mon écran et voyons ensemble comment créer une formation sur System.io. C'est parti! Ok, alors comme d'habitude, on se retrouve sur le compte de démonstration et on va se rendre dans la rubrique vente et ensuite mes formations. Et là, on va pouvoir créer notre espace membre et ainsi, on va pouvoir vendre notre formation. Donc là, j'en ai pas, c'est normal, c'est un compte de démonstration. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur créer et ensuite, je vais donner le nom de la formation juste ici. Et là, on va devoir donner un nom à notre formation. Donc par exemple, comment créer sa première formation. Voilà, c'est bateau, mais c'est le nom de la formation que l'on va créer. Ensuite, ici, on a la description. Donc là, en gros, tu vas pouvoir donner quelques petites informations et c'est le texte qui apparaît sur la page Mes formations, liste des formations disponibles. Donc bon, ce n'est pas forcément obligatoire, mais c'est toujours intéressant de détailler et de donner une petite description sur ta formation. Donc bon, je te laisse faire de ton côté, on va passer à la suite. La langue, français, c'est parfait. Ici, on a le chemin d'accès. Donc tu peux personnaliser le chemin d'accès, à savoir que ici, on est sur ton nom de domaine. Donc moi, j'ai un sous-domaine System.io pour ce compte de démonstration, mais voilà, tu pourras connecter ton nom de domaine à System.io et avoir un nom de domaine professionnel. Mais ici, par exemple, tu peux mettre accès formation. Si tu veux personnaliser sans accent, ce sera mieux. Ensuite, ici, le nom de domaine de la formation. Moi, j'en ai qu'un, mais pour les personnes qui en ont plusieurs, ils peuvent choisir le nom de domaine de la formation. Le thème, alors ça, c'est la couleur. C'est la couleur de l'espace membre. Tu mets ce que tu veux. Moi, je vais mettre tiens, bleu clair. Ensuite, la police. Ça, c'est la police par défaut de l'écriture, enfin des pages de ton espace membre. Je vais prendre quelque chose de simple. Ah non, il n'y a pas de Arial. Je vais mettre Poppins. Voilà, il y a Poppins. Nom du formateur, tu mets ton nom. Tu peux également mettre le logo et l'image. C'est intéressant. Je te montrerai à quoi ça correspond juste après. Je ne vais pas en mettre là pour ma part, mais tu peux mettre ton logo et tu peux mettre une bannière de ton espace membre. Et ici, on a le code HTML. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Là, c'est pour un niveau un peu plus avancé. On a la possibilité ou non d'afficher le titre du module pour les étudiants. Si tu as plusieurs modules, admettons, tu as 5 modules dans ta formation, je t'invite à l'afficher. Si, admettons, ta formation, c'est linéaire, c'est-à-dire que, je ne sais pas, tu as une petite formation, c'est 5 exercices pour prendre du muscle. Vu que potentiellement, tu as 5 vidéos, parce qu'une vidéo égale un exercice, ça ne sert à rien d'avoir le module. Tu ne vas pas mettre module 1, premier exercice, module 2, deuxième exercice. Voilà. Et ensuite, tu peux aussi choisir ton tunnel de vente. Ça, ce n'est pas obligatoire, mais c'est pour les personnes qui vont tomber sur la page d'accès de ta formation, mais qui n'ont pas accès à la formation. Ils seront redirigés vers le tunnel de vente. On va cliquer sur enregistrer juste ici et là, on va pouvoir ajouter un nouveau module. Si jamais tu veux modifier les paramètres, c'est très simple, tu vas sur le petit logo paramètres et tu accèdes à ce que l'on vient de créer. Aussi simple que ça, tu cliques sur enregistrer et hop, c'est reparti. Donc là, on va pouvoir, alors avant de créer le module, on va pouvoir visualiser l'espace membre. Je vais te montrer rapidement. Donc ici, tu vois ça, le petit personnage, ça correspond ici logo, juste ici. Et l'image, ça correspond, alors là, ça ne se voit pas, mais normalement, si tu ajoutes une image, ça va être ici, ça va être un bandeau, une banderole. Ça peut permettre de développer ton branding.
Donc voilà, ça c'est pour la visualisation et c'est pour t'expliquer à quoi ça correspond. Donc première étape, on va créer un nouveau module. Par exemple, module 1, trouver une idée de formation. Tac. Sans faute, formation, on clique sur enregistrer et là on va pouvoir ajouter des chapitres. Donc on clique sur ajouter un chapitre, nom du chapitre, par exemple, je ne sais pas, dans le module trouver les idées de formation, tu peux mettre analyser son expertise, voilà. Bon, à toi de voir, hein. Là c'est vraiment pour l'exemple, mais voilà, si tu veux vendre une formation, il va falloir que tu aies une expertise sur tel ou tel sujet. Peut-être que tu vas vouloir faire une vidéo sur comment analyser son expertise pour trouver justement l'idée de formation. Ensuite, ici on a le délai après le chapitre précédent. Vu que c'est le premier chapitre, bon, on va laisser 0, mais par la suite, ça peut être intéressant d'ajouter un délai si jamais tu veux faire une formation sur 30 jours et que tu souhaites que ton client débloque une vidéo tous les jours, par exemple. Ensuite, on sélectionne un template. Tu as un template vidéo, un template écrit. Personnellement, j'utilise vidéo parce que comme ça me permet d'avoir la vidéo ici et ensuite le texte. Alors, la vidéo, elle ne s'affiche pas, voilà, elle est juste ici. Mais personnellement, ce que je fais, c'est que je prends un template, je sauvegarde et je supprime tout. C'est-à-dire que là, voilà, moi, bon, si tu veux réutiliser ce template, tu peux, hein, libre à toi. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est hop, supprimer et je vais au concret. Je mets ici le titre du chapitre, analyser son expertise par exemple. Je vais mettre en gras le texte, je vais l'agrandir, je vais pouvoir modifier la police ici si je le souhaite et je peux également le mettre en rouge, en vert, en noir, etc. Et juste en dessous, je vais ajouter une vidéo, tac. Et c'est là où je vais télécharger la vidéo de ma formation. Différentes possibilités, soit tu envoies le fichier directement sur System.io, donc tu envoies directement ta vidéo au format MP4 et du coup tu vas l'héberger sur System.io. Soit tu l'intègres à la page et avec un code, etc. Mais ça, franchement, c'est au niveau un peu plus avancé. C'est pas le plus simple, je trouve. Ou soit tu as un lien direct. Par exemple, tu l'héberges sur YouTube en non répertorié et tu mets le lien de ta vidéo YouTube ici. Ou alors tu l'héberges sur Vimeo et tu mets le lien de ta vidéo Vimeo ici. Personnellement, c'est ce que je fais. J'héberge mes vidéos sur Vimeo et ensuite je colle le lien de la vidéo juste ici. Mais si tu ne veux pas te prendre la tête, le plus simple, c'est envoyer un fichier ici. Comme ça, ta vidéo est directement hébergée sur System.io et tu ne te prends pas la tête. Donc voilà. Et par défaut, tu as une vidéo donc, YouTube. Tu vois ici, c'est une vidéo de la chaîne YouTube. En gros, c'est une vidéo de 5 secondes avec juste le logo System.io. Mais voilà, c'est une vidéo de démo, ça peut être intéressant pour structurer ta formation et ensuite tu ajouteras tes vidéos. Tu enregistres, tu quittes et ensuite tu vas pouvoir dupliquer la page. Tac, tu dupliques en cochant sur le petit logo là. Tu modifies les paramètres pour modifier le nom. Donc, par exemple, transformer une passion en business, ouais. Sauvegarder, parce que peut-être que tu souhaites vendre une formation parce que tu as une expertise dans un domaine, ou alors peut-être que tu souhaites vendre une formation parce que tu es passionné par ce domaine et que tu te renseignes constamment sur ce domaine, que tu as appris énormément de choses sur ce domaine et tu souhaites transmettre ces connaissances. Peut-être que voilà, ça peut être aussi un sujet. Mais une nouvelle fois, là, c'est une vidéo fictive, hein. C'est une formation fictive. J'ai choisi le nom comme ça, j'ai choisi le premier module comme ça sans réfléchir et les chapitres, je les ajoute sans réfléchir. Également, aussi, je peux ajouter un délai. Donc, si admettons, je mets ici sauvegarder, et bien en gros, quand le client va arriver, enfin va acheter la formation, le jour J, donc le jour de l'achat, il va accéder à ce chapitre-là. Délai avant accès, 0 jour. Parfait. Et ici, délai avant accès, 1 jour. Ça veut dire que, en gros, la personne va recevoir 1 jour plus tard cette vidéo-là. Donc ça, c'est intéressant pour les formations que tu souhaites faire sur plusieurs jours. Mais pour l'exemple, moi, je vais mettre 0. Voilà, je l'ai déjà fait, mais en règle générale, mes formations, je les donne comme ça en accès total et comme ça, les clients peuvent les suivre au fur et à mesure. Ici, je vais mettre transformer sa passion en business. Et ici, je vais coller l'URL où je vais télécharger la vidéo
de cette deuxième vidéo, de ce chapitre. Et tu vas pouvoir ajouter comme ça autant de chapitres que tu le souhaites. Tu peux en ajouter 2, 3, 10, 15, 20, c'est comme tu le souhaites. Ensuite, tu vas pouvoir ajouter un deuxième module. Module 2, trouver une idée de business. Une fois que tu l'as trouvée, c'est structurer ton offre. Et pareil, tu vas pouvoir ajouter un chapitre, juste ici, tu vois. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que je duplique le chapitre ici et je fais glisser-déposer ici. Et ensuite, je viens modifier le titre du chapitre ici. Structurer ton offre, par exemple, tunnel de vente. Voilà, je dis n'importe quoi. Sauvegarder. Et ici, on a la petite baguette magique pour modifier ça, créer ton tunnel de vente. Tac. Ici, tu vas pouvoir mettre le lien direct de ta vidéo. Ici, tu peux mettre envoyer un fichier. Voilà, tu fais vraiment ce que tu veux. Donc ça, tu peux une nouvelle fois ajouter autant de chapitres que tu le souhaites sur le deuxième module. Et ensuite, tu vas créer le troisième module. Par exemple, optimiser ou tu peux mettre vendre ta formation, etc., etc. Donc là, voilà, tu crées autant de modules, autant de chapitres que tu le souhaites. Ça fonctionne de la même façon, donc ça ne sert à rien que je te montre comment créer 10 chapitres par module. Je pense que tu as compris. Et une fois que c'est fait, eh bien, pour vendre ta formation, il va falloir créer une page de vente. Donc nous, on a été dans tunnel de vente et ça, c'est un tunnel de vente que l'on a créé dans une précédente vidéo, enfin dans des précédentes vidéos. Parce qu'il y a une vidéo sur la page de capture, une vidéo sur la page de vente, une vidéo sur le bon de commande, une vidéo sur l'upsell. Donc toutes ces vidéos-là, tu les auras dans la description de cette vidéo. Parce que là, dans cette vidéo, je t'ai montré comment créer une formation, comment créer un espace membre sur System.io. Mais maintenant, si tu souhaites créer une page de vente, un bon de commande, un upsell, etc., rendez-vous dans les épisodes précédents. Les liens sont dans la description, c'est gratuit, c'est directement accessible sur ma chaîne YouTube. Mais pour faire très simple, dans le bon de commande, une fois que tu auras créé ton bon de commande, etc., eh bien, ici dans ressources, il va falloir ajouter une ressource. Donc là, formation. Et là, comment créer sa première formation. Donc là, en fait, tu vas pouvoir connecter ta page de vente, ton bon de commande, à ta formation. Donc, quand la personne va payer ta formation sur le bon de commande, eh bien, System.io va lui envoyer automatiquement ses accès à la formation que tu auras choisie ici. Et tu peux mettre un accès total. Dans ce cas-là, la personne aura accès à toutes les vidéos ou alors un contenu distillé. Et ça, c'est dans le cas où tu as mis des délais entre chaque chapitre. Donc, par exemple, tu as mis premier chapitre le jour J, ensuite deuxième chapitre J+1, J+2, J+3, etc., etc. Et donc, contenu distillé, la personne va débloquer de façon distillée les contenus. Donc voilà, à toi de faire ce que tu souhaites. Tu cliques sur enregistrer et c'est terminé. Mais une nouvelle fois, si tu souhaites découvrir comment créer une page de vente, comment créer une page de paiement, comment créer un upsell, rendez-vous dans les épisodes précédents de cette série System.io. Profites-en, c'est disponible en libre accès sur ma chaîne YouTube, c'est accessible gratuitement. Donc profites-en, prends le temps de te former à System.io. C'est comme ça que tu vas pouvoir développer un business rentable et automatique sur Internet. Comme tu as pu le découvrir dans cette vidéo, créer et vendre une formation, c'est très simple grâce à System.io. C'est un outil qui simplifie énormément les démarches par rapport à des concurrents comme ClickFunnels qui est beaucoup plus complexe à prendre en main. C'est pour cette raison que j'utilise et que je recommande System.io. C'est vraiment la simplicité d'utilisation. Si jamais tu n'as pas encore de compte System.io, une nouvelle fois, je t'invite à t'en créer un. C'est gratuit. Tu n'as pas d'engagement, tu n'as même pas besoin d'entrer ta carte bancaire. C'est gratuit sans durée dans le temps. Tu as le lien dans la description de cette vidéo. Si jamais tu as déjà un compte System.io, tu peux profiter des offres annuelles et profiter de 30% de réduction sur ton abonnement System.io. Une nouvelle fois, je te mettrai tous les liens dans la description et tu auras également le lien vers le pack SEO. C'est un pack de ressources gratuits pour développer ton business sur Internet grâce à System.io. Voilà, tout est dans la description, je t'invite à aller checker ça. Si cette vidéo t'a plu, le petit pouce bleu, ça m'aide à référencer cette vidéo et ça m'encourage dans mon travail. N'hésite pas à partager cette vidéo à des amis entrepreneurs et n'oublie pas de t'abonner et activer les notifications pour être sûr de recevoir toutes les prochaines vidéos concernant System.io mais également concernant le business en ligne et le marketing digital. Cela étant dit, je te souhaite une excellente journée. Je te donne rendez-vous tout de suite dans une nouvelle vidéo de cette série System.io et c'était Alexandre. Merci à toi pour ton écoute. À tout de suite. Ciao!